Et pour commencer cette émission, j'accueille sur le plateau de Smart at Work Mathieu Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de 365 Talents et on parle justement aujourd'hui ensemble de à la fois l'attraction et la rétention des talents. Moi, ce qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est qu'en fait, le champ lexical a énormément évolué. On parlait de salariés, puis on parlait et on parle encore beaucoup de collaborateurs, mais de plus en plus, on parle de talent et de cette fameuse guerre des talents. Qu'est-ce que cette évolution sémantique, vous-même, votre application s'appelle 365 Talents, qu'est-ce que cette évolution sémantique traduit selon vous ? Ce que ça traduit, c'est un changement dans le rapport que les collaborateurs, les employés, les salariés ont au travail, avec leur travail, et le changement entre finalement leur employeur et eux. Ce qui s'est passé ces dernières années, et ce qu'on voit, c'est une transformation quand même importante des métiers, et du coup, le rapport au travail change. Donc finalement, on était aussi dans une logique où les collaborateurs restaient souvent au même poste pendant de très longues années, et donc cette logique de fidélisation et d'engagement des collaborateurs était un peu moins sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on parle de talent parce que ce qui intéresse finalement les entreprises, c'est pas les talents au sens haut potentiel, parce qu'il s'avère que historiquement, les talents, c'était surtout les hauts potentiels. Donc, il y avait des démarches et des budgets assez importants qui étaient lancés pour fidéliser cette communauté-là. Aujourd'hui, le talent, c'est finalement le talent associé à chaque collaborateur. Donc, ce que les entreprises vont essayer d'aller capter, c'est finalement ce socle de compétences qu'on peut comparer à des talents. Donc, c'est tous les talents des collaborateurs. Donc, on a une démarche qui est finalement plus globale pour adresser à la fois des enjeux de transformation et à la fois des enjeux importants d'engagement, de fidélisation et plus globalement de projection des collaborateurs sur le champ des possibles dans l'entreprise. Donc finalement, c'est ce rapport, à mon avis, qui change et donc la sémantique qui suit, qui change également. Ça veut dire qu'on prend davantage en compte peut-être les soft skills ou d'autres compétences ou talents annexes qui relèvent plus peut-être de la personnalité ou du hobby. Comment est-ce que les entreprises finalement s'emparent de ces talents dans leur globalité, comme vous dites, et à quoi ça leur sert in fine ? Alors effectivement, nous, on cherche à aller capter finalement cette vision holistique, on aime à dire, chez 365 Talents, sur les talents du collaborateur. On veut aller capter tout ça, effectivement, parce que c'est important d'identifier les compétences qui sont rattachées à un poste, mais bien souvent on se rend compte que quand on fait ça de manière très descendante, on oublie des talents, on oublie des compétences dans cette cartographie-là. Donc avoir une démarche finalement plus bottom-up pour connaître finalement toutes les compétences qui sont mobilisées au quotidien par les collaborateurs, mais également aller chercher peut-être des compétences qui s'expriment ailleurs, en dehors de l'entreprise, ou qui se sont exprimées il y a de nombreuses années et sur lesquelles on n'a aucune visibilité. Autre point important, au-delà des talents, il y a aussi les motivations, les appétences des collaborateurs qu'il faut aller capter. C'est très juste ce que vous disiez sur finalement ces compétences techniques et ces compétences comportementales. On met sur le devant de la scène de plus en plus ces compétences comportementales parce qu'on va attendre des collaborateurs de la curiosité, de l'adaptabilité. On parle beaucoup de l'agilité. C'est finalement ce socle de compétences qui va permettre de voir si les collaborateurs ont des compétences qui peuvent être transférables ou transposables sur finalement des métiers qu'on ne connaît pas encore bien aujourd'hui. Ça permet aux entreprises de mettre peut-être le collaborateur à une place qu'on n'aurait pas imaginée initialement et qui finalement s'avérera peut-être être une meilleure place ? Exactement. Exactement, on était sur, finalement, on parle beaucoup de donner un sens à sa carrière. On s'aperçoit traditionnellement que le sens était unique, qu'on avait un sens unique, que les carrières étaient linéaires. Aujourd'hui, le collaborateur est à un rond-point et à lui de choisir finalement la direction qui lui sied le plus. Donc oui, il faut réenchanter un peu cette manière de gérer les parcours de carrière. Et finalement, ce n'est pas juste pour favoriser la projection des collaborateurs et l'engagement des collaborateurs, c'est aussi parce qu'il en va de la pérennité de l'entreprise et de la stratégie de l'entreprise. Comment est-ce que vous, chez 365 Talents, vous cartographiez l'ensemble de ces compétences et autres, alors je sais pas, talents, on va dire ? Comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on met le collaborateur au centre. Donc déjà ça, il faut que ça soit admis et que finalement la philosophie soit acceptée par tout le monde dans l'entreprise. On doit lui permettre d'auto-déclarer des choses, de s'auto-évaluer sur des compétences, de déclarer aussi des appétences. Donc ça finalement, c'est la philosophie de l'application, c'est d'être capable de recenser toute cette donnée-là. Et après, d'un point de vue technologique, il faut être capable de capitaliser sur de la donnée qu'on a déjà dans l'entreprise, qui se trouve peut-être sur des outils RH, peut-être sur des outils business, peut-être en dehors de l'entreprise. En tout cas, d'avoir une vision finalement aussi à 360 sur tous ces outils et
d'avoir la réponse technologique qui permet d'aller capter toute cette donnée parce qu'elle est foisonnante. Mettre le collaborateur au centre, lui permettre d'autodéclarer des choses, de valider les suggestions qu'on va lui faire, parce qu'il ne suffit pas de le plonger face à une feuille blanche. C'est très compliqué de se positionner, c'est très compliqué d'autodéclarer des compétences. Donc, on doit être capable de lui suggérer des choses automatiquement ou bien manuellement. Des pairs peuvent vous suggérer des compétences, des managers, des RH. L'enjeu, c'est de faire en sorte finalement qu'il ait un profil le plus complet possible et toujours à jour, dans le but derrière de lui ouvrir un champ des possibles beaucoup plus vaste. Merci beaucoup Mathieu Martin, vous restez avec moi, on continue cette discussion dans un instant.